Bon, ben, allô, les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait des capsules, un mois et plus. Premièrement, je vais vous dire, je veux souhaiter une superbe année 2025. Vous savez, une année de changement, une année neuve, une année où l'humain va devoir être bien ancré, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de changements. C'est sûr que l'humain va devoir s'adapter à tous ces changements. Bon, aujourd'hui, j'ai des affaires à vous dire. Je suis poussé vers ça. Justement à parler de ça parce que j'entends beaucoup parler de ça sur Internet, là. L'âme. OK, on va parler de ça, de l'âme. L'âme, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce qui nous amène à revenir en incarnation. OK, c'est le cordon qui nous tient toujours à tourner en rond dans ce monde 3D. OK, à revenir prendre un corps physique pour continuer notre processus 3D dans ce monde. Ça veut dire un monde polarisé. OK? Bon, ben c'est ça là. Là, il y en a beaucoup que c'est très malin pour les gens à ce niveau-là parce que l'âme et l'Esprit Saint, c'est pas du tout la même chose. OK? Fait que je vais parler de ça aujourd'hui, mais à travers mon propre vécu. OK? Pas de la connaissance, pis ça, à travers mon propre vécu. C'est ça qui va être important parce que il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans un processus là, de guérison, puis de essayer de comprendre la Kundalini, l'onde de vie, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis tout. On voit beaucoup de choses sur Internet, là. Je vais parler de ça aujourd'hui. C'est très important. Parce que de plus en plus, ça va être en actualité, ça va se... OK. Fait que je me lance là-dessus. Euh, Vous savez, j'en ai déjà parlé. J'ai eu un mouvement de Kundalini complet à l'âge de 12 ans. OK? À l'âge de 12 ans. Je me suis retrouvé dans le rien, l'absolu, le rien. Il n'y avait plus de matière, il n'y avait plus rien, j'avais plus de corps. Je me suis retrouvé dans ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mes 7 étoiles, mes 7 chakras se sont ouverts. OK? Donc, quand je suis revenu de ça, quand je suis revenu de ça, OK, je suis content là, que je l'étais devenu accro au poteau, tout ça, mais on va laisser passer ça, c'est pas là-dessus que je veux. À l'âge de 13 ans, je me souviendrai toujours, en sortant d'une église, c'est drôle, hein, parce que je venais juste de la confesse. Puis je me souviendrai toujours, le curé qui me confessait m'a demandé si j'étais un terme québécois de vicieux, tu sais, sexe, si ça était relié au sexe. J'avais 13 ans. Bon, en sortant dehors, c'est sûr que j'avais plus le goût de la confesse, j'avais plus le goût de l'église, tout. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé le haut astral, et là j'ai dit, j'accepte de descendre en enfer. Ça veut dire j'accepte de descendre dans mes chakras de base. OK? Parce que quand ta Kundalini souffle, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là c'est que là, tout remonte à la surface. Pourquoi? Parce que là, j'ai dit, j'accepte de descendre dans mes enfers. OK? Comment se fait j'ai dit ça? Je ne sais pas. OK? Mais quand tout remonte à la surface, les mémoires, tout ce que j'ai vécu, tout remonte à la surface. Puis à partir de cet âge-là, chaque nuit, j'étais dans l'astral. Je voyais des guerres, je voyais toutes sortes de choses. Bon. Mais là, mon cœur n'est pas ouvert, là. Mon cœur est ouvert. Il a pleine capacité. Mon cœur est ouvert à pleine capacité. OK? Mais mon personnage, mon ego, est là. Le personnage, puis l'ego, lui, est dans ses croyances, il est dans les religions, il est dans tout ce qu'il a vécu, dans ses mémoires
dans sa culpabilité, dans ses remords. Il est là-dedans, là, lui. Là. Le personnage est dans ça. OK? Donc, moi, je suis pris entre ça. Là. Entre que tout monte à la surface, tout est ouvert à pleine capacité, puis que là, c'est mon ego, c'est mon personnage qui est pris là-dedans. C'est pour ça que je dis aux gens, faites attention à jouer avec ça. Laissez ça, c'est le divin qui s'occupe de ça. Moi, à l'âge de 8 ans, quand j'ai vécu ma noyade, j'ai intégré mon dos. Donc, le divin était là pour m'accompagner dans ce processus. Okay? Donc, tout remonte à la surface. J'ai le cœur grand ouvert, je ressens tout. Je ressens tout. Je vois les choses d'avance. Il y a plein de capacités qui sont là. C'est comme si ma vibration christique, mon feu christique, était pleine de capacité. J'ai de l'énergie, j'ai presque pas besoin de dormir, je raconterai pas tout, là. Je prenais soin de la famille, je m'occupais de tout, je prenais tout ça en charge. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je comprends que ma mère, malgré tout ce que j'ai pu vivre, tout ce qui s'est passé chez nous, ma mère m'a donné tellement de responsabilités que ça me gardait ancré. Parce que moi, je voulais partir de ce monde, je voulais pas rester dans ce monde, je comprenais rien dans ce monde, je ressentais tout. Tout me passe à une sensibilité extrême, mais ma mère, elle me gardait ancré. Responsabilité, responsabilité, toujours, toujours, ça s'arrêtait pas. Okay? Fait que c'était très, très, très difficile jusqu'à ce que j'arrive à 17 ans, j'ai quitté pour l'armée. Quand je suis revenu de l'armée, là, je suis vraiment descendu dans mes enfants. Là, je ne savais pas trop comment vivre en ce monde, je ne savais pas trop comment faire. Je n'avais pas encore fait de jeunesse, je ne connaissais pas la vie pour dire. Ma vie, ça avait été responsabilité, responsabilité, toujours prendre des responsabilités. C'était juste. Et je donnais, puis je donnais beaucoup. Je m'occupais de plein de choses. Mais là, j'en avais comme un ras-le-bol. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Je suis allé vers l'alcool, les drogues, le sexe. Dans toutes les sphères de ma vie, j'avais aucun équilibre. Que ce soit au travail, que ce soit avec l'argent, que ce soit. J'avais aucun équilibre. OK? Ça fait que c'est sûr que j'avais aucun discernement. J'étais vulnérable. Euh, mais c'est comme si je passais tout. Je passais au travers de tout. Puis intérieurement, j'avais toute une phrase qui disait avance, avance, passe au travers. OK? C'est comme si j'étais à l'envers de ce monde. Je fonctionnais à l'envers de ce monde. J'étais dans mes chakras de base. Je faisais ma traversée. Puis en plus, je me faisais toujours prendre. Je ne pouvais pas me cacher. Je ne pouvais pas me fuir. Écoutez, c'est ce que je ne pouvais pas me fuir. Puis tout ce qui montait à mon mental, les amis, c'était fou. C'était fou. C'était fou. J'étais sûr de virer fou. C'est comme si toutes les pensées de ce monde me passaient à travers la tête, dans mon mental. C'est comme si tout me rentrait dedans. Puis je me souviens, j'étais tellement pas bien ancré dans ce temps-là que je me foulais toujours les chevilles. Souvent, souvent, je me foulais les chevilles. Puis là, c'était douloureux, tout ça me ramenait, ça me ramenait.
Parce qu'avec les drogues, l'alcool, j'étais toujours dans l'astral. J'étais toujours parti, j'étais toujours dans l'astral. Puis des fois, je me réveillais dans des endroits où je ne sais même pas où j'étais. Je me réveillais avec des gens que je ne connaissais même pas. Je vivais des situations, c'était insoutenable. Puis là, j'étais dans les remords, j'étais dans la culpabilité, puis je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Puis pourtant, au niveau mystique, il y a plein de choses. J'étais immolé, les initiations aux éléments, je vivais plein de choses. Donc, c'était très difficile pour moi de comprendre les deux. C'est comme si j'étais dans les polarisés, complètement polarisé. Autant je pouvais vivre dans les sphères du haut astral, autant je pouvais descendre dans les bas fonds. Je devais accomplir cette traversée. C'est très important. Puis aujourd'hui, c'est drôle, aujourd'hui, là, je regarde ce qui se passe, je regarde partout sur Internet, je regarde, puis je me dis, gars, Guy, on est en plein dedans. Les gens ne pourront plus se fuir. Puis là, je me suis aperçu que la quête spirituelle, c'était une fuite extérieure. C'était une fuite extérieure. Que tant que je suis dans ma quête spirituelle, c'est comme si je fuis mes chakras de base. C'est comme si je fuis mes mémoires. Puis la preuve de ça, c'est que j'ai beau faire des soins, j'ai beau faire n'importe quoi, j'ai beau faire des voyages, j'ai beau faire tout ce qui est créé au niveau spirituel, il n'y a rien qui fait. Il y en a plusieurs qui sont là. Ils commencent à prendre conscience qu'il n'y a rien qui fait. On est dans un monde inversé. On commence toujours par l'extérieur avant de revenir à l'intérieur. Mais pour mon cas, c'était complètement le contraire. Je devais commencer par me nettoyer intérieurement avant d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui, avant d'arriver le spirituel, moi, avant d'arriver à cet amour inconditionnel, avant d'arriver à cette compassion, l'équilibre. Okay? Pour arriver à l'équilibre, j'ai dû traverser le monde polarisé. Mais dans ces années-là, 60, 70, 80, j'étais seul avec tout ça. Personne n'était là pour m'expliquer quoi que ce soit. Personne n'était là pour me dire Guy. J'étais complètement seul avec tout ça. Sauf qu'intérieurement, j'ai jamais été seul. Jamais été seul. Puis je me souviens, là, j'allais tellement loin dans l'alcoolisme, les drogues, que souvent je me retrouvais seul. Il n'y a pas un ami qui pouvait me suivre. C'est comme si j'avais pas de fond. C'est comme si j'avais une capacité d'ingurgiter. Puis ça a commencé comme ça parce que l'alcool, qu'est-ce que ça fait l'alcool? L'alcool, ça calme. OK? Les premières consommations, là. Mais moi, avec toute la vie que j'avais vécue, avec tout ce que j'avais porté au niveau responsabilité, au niveau de tout. Donc, j'étais toujours sous une pression, une grande pression. OK? Fait que quand je prenais un peu d'alcool, je parle de 18, 19 ans, je m'endormais. Je dormais pour tout. Pourquoi? Parce que ça m'apaisait. Mais là, je ne peux pas passer ma vie comme ça, moi, là, à dormir partout, puis c'était gênant. Les gens venaient me réveiller, puis ils pensaient que j'étais sous, puis ils pensaient que c'était pas ça du tout. C'est la pression qui relâchait. Donc, je dormais. Mais là, moi, dans ma jeunesse, là, je veux des amis, je veux ci, je veux ça, donc je veux vivre, là, je veux profiter de ma vie, puis je veux vivre. Donc, c'est là que les drogues sont arrivées. C'est là que les substances sont arrivées pour me garder éveillé. OK? Fait que j'ai essayé toutes les drogues qu'il y avait en ce temps-là. C'est sûr que quand j'ai découvert la cocaïne, c'est là que là, je pouvais rester éveillé, je n'avais pas besoin de manger beaucoup, j'avais pas besoin je pouvais prendre de l'alcool en quantité industrielle. J'étais bien. C'est comme si je n'étais pas dans ce monde. Fait que ça fait toujours un temps. Ça fait toujours un temps. Puis ces drogues coûtaient extrêmement dispendieux. Fait que c'est sûr que quand j'arrêtais de consommer, ben là, je me retrouvais comme dans une
Mais les amis, je transmutais tellement. Au bout de 3 jours, j'étais flambant neuf. Flambant neuf, les gens n'en revenaient même pas. Flambant neuf. C'est comme s'il n'y avait rien existé. C'est comme si j'avais... Et c'était rien passé dans ma vie. Fait que c'était comme ça tout pendant des années. Je transmutais, je transmutais. Donc, je revenais flambant neuf, je me régénérais à une vitesse. Puis ma phrase, puis je le disais fort, là, dans 3 jours, je vais ressusciter des morts. Je disais ça, là, dans ma jeunesse. En 3 jours, je vais ressusciter des morts. Puis je me rappelle, j'étais dans un lit, là, je suis à grosse goutte, je transmutais. Tout se régénérait, tout se. Puis là, ah ouais, fait que c'était comme ça toute ma vie. Cette capacité de me régénérer, à partir de quoi? Ben, à partir de l'âge de 8 ans, j'avais intégré mon dos. Donc, je pouvais tout accomplir ma traversée. Les gens ne comprenaient rien de ce que je vivais. Les gens comprenaient, même mes amis, ils ne comprenaient rien. Mais c'est parce que j'étais à l'envers de ce monde. J'étais dans mes chakras de base, j'étais dans mes mémoires, cerveau reptilien, mémoire, pour accomplir ma traversée. Okay? C'est pour ça que je dis aux gens, quand il y a une fusion, puis il y a une montée de l'onde de vie, la Kundalini, OK? Là, les 7 étoiles s'ouvrent. Mais c'est là que tout remonte à la surface. Mais c'est le personnage qui se retrouve dans ça. C'est l'ego qui se retrouve dans ça. L'ego, le personnage, qu'est-ce qu'il va vivre avec ça? Ben, selon ses mémoires, selon ses... comment je peux dire ça? Ce qui a été enseigné dans la religion, le rapport, la culpabilité, toutes ces choses-là. Puis, là, il se retrouve dans ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire très attention à ça, parce que la folie peut être là. Okay? Parce que le personnage et l'ego ne peut pas assumer ce processus de montée-là avec sa volonté humaine. C'est pour ça que je dis aux gens, attention, attention à ça. Ça se fait au bon moment. Puis c'est le divin qui est à l'œuvre. C'est le divin qui s'occupe de ça. Okay? C'est pour ça que je vous dis que j'ai vécu ça à l'âge de 12 ans, la montée de Kundalini. J'ai traversé ce processus-là de mes chakras de base en étant protégé par le divin. Le divin toujours était là. Même il y avait des phrases très, très, très puissantes qui montaient à travers moi qui me disaient bouge pas, reste là. Comme quand j'ai été immolé, il y a une voix tellement forte qui m'a dit reste là, ne bouge pas, que j'ai paralysé, comme un état de catalepsie. Puis c'est là que je m'aperçois que le feu ne pouvait pas me consumer. OK? Mais c'est ça qui arrive. C'est que quand c'est la volonté humaine qui se part de ça, c'est là que le feu peut nous consumer. J'en parlerai de certains, peut-être dans les prochaines capsules, de certains êtres qui sont venus dans ce monde, qui ont vécu des expériences mystiques, mais se sont retrouvés dans leur haut astral, dans la connaissance supramentale, dans toutes sortes de choses. Okay? Quand la vie les a ramenés pour descendre dans leur chakra de base, là, tu voyais dans leur renseignement l'irritation, plus d'impatience, plus, pas colère, là, mais plus, tu sais, il était très, vous allez voir, un mec, j'en parle, vous allez comprendre des choses là-dessus, OK? Tandis que moi, en traversant mes pénombres, en traversant mes enfers, ça me conduit à où? Pas à la connaissance supramentale, tout ces coups. Non, 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 non. Ça me conduit à la compassion, puis à l'amour inconditionnel de qui j'étais dans ce monde, dans mes deux polarités. Si on s'en va dans le temps du Christ, dans le temps de Jésus, OK. Jésus était dans le cœur, d'après son processus mystique qu'il avait vécu. Okay. Ses apôtres étaient dans le mental. C'est ce qui est arrivé.
Même le Christ le disait, dans 2 fois 1000 ans. Je vais revenir dans 2 fois 1000 ans. Pas avec son corps, non. La vibration christique. Puis dans 2 fois 1000 ans, ben, on est là. Sur Terre, okay, on est dans l'âge de fer depuis plus ou moins 6500 ans. Okay? Là, on sort de l'ère du poisson, l'âge de fer, dans l'âge de fer, mais dans l'ère du poisson. OK? Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il y en a beaucoup qui parlent Nouveau Monde, l'ère du Verseau, l'âge d'or, Nouvelle Terre. Plein de monde qui parle de ça. OK? Bon. Mais ça, c'est encore extérieur. Il y en a même sur Internet, là. La monnaie va changer, les nouvelles technologies s'en viennent, et ci, et ça. Tout est là. C'est encore extérieur. Les gens ont de la difficulté à, quand je dis comprendre, tu sais, à voir qu'on a tout fait à l'envers. On est toujours à l'extérieur. C'est un monde extériorisé. Là, la vie est en train, le mouvement de vie est en train de nous rattraper pour dire, viens, viens ici, viens ici, viens ici. Tu as oublié quelque chose. Que pour arriver dans l'équilibre, il faut que tu accomplisses ta traversée de tes deux polarités. Ça veut dire, oui, tu as un côté, là, la vie avec que tu traverses, que tu traverses pour aller chercher quoi? La compassion, l'amour inconditionnel pour toi. Tu ne peux pas vivre ça extérieurement sans le vivre pour toi. Là, aujourd'hui, je comprends que tout ce que j'ai fait comme traversée, c'était pour m'amener à la compassion, à l'amour inconditionnel en ce monde. Ça veut dire la vibration christique en ce monde. La vibration christique, c'est quoi la vibration christique? La vibration christique, ça veut dire que ce monde me passe à travers le cœur. Je ne porte plus ce monde. Quand j'ai eu ma Kundalini, puis je vivais mes enfers, qu'est-ce que je portais, ce monde? Le personnage, l'ego, je portais tout ça. C'est ça qu'on appelle la transmutation. Transmuter son ego, transmuter son personnage. Ça veut dire démasquer tout ça. Puis moi, ça donnait bien parce que toutes mes années que j'étais dans les abus, dans les déséquilibres, je ne pouvais pas me cacher. Je me faisais toujours prendre. Fait qu'un jour, j'ai été obligé d'accepter. Hein? D'accepter, d'accueillir mon côté ombre. Mais la plupart des gens veulent bien paraître. Dans le spirituel, dans la quête, ils veulent bien paraître. Ils veulent des dons, ils veulent des capacités, ils veulent travailler dans le spirituel, ils veulent faire des soins, ils veulent faire... Ah, c'est une multitude de choses. Là. Mais souvent, ils n'ont pas traversé leur chakra de base. Okay? Souvent, ils sont désancrés. Désancrés. Ils vivent okay? Désancrés. Puis quand la vie les ramène, okay? Là, c'est l'émotion. L'émotion qui arrive. L'insécurité, les peurs, comment ça marche pas, comme une rébellion. OK. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est à l'envers. C'est toujours à l'envers. C'est un monde inversé, c'est un monde falsifié. Donc, tout est à l'envers. Puis moi, je me suis aperçu, ça fait pas longtemps, ça fait pas des années que je me suis aperçu de ça, là, que j'étais le contraire de ce monde.
Tantôt, je parlais de l'âge d'affaires. OK? On est dans l'âge d'affaires depuis 6500 ans à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? 6500 ans. 6500 ans, ça veut dire que depuis 6500 ans, l'âge de fer. L'humain est complètement devenu esclave du pouvoir extérieur de ce monde. Il a quitté complètement son intériorité pour construire un monde extérieur, mais dominé par ceux qui veulent le pouvoir. Okay? Dominé. Okay? Si vous regardez l'ego, le personnage, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dominer, lui. Il veut le contrôle sur ses enfants, sur sa conjointe, sur sa compagne, sur ses activités. Tant que le contrôle sur ses activités, sur ce qu'il y a alentour de lui, parfait. Il avance là-dedans, puis c'est parfait. Okay? Ceux qui ont le pouvoir, c'est la même chose de ce monde, c'est la même chose. Tant que le peuple est tranquille, est soumis, tout va bien, tout. Puis si le peuple commence à s'éveiller, à prendre, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Là, ils vont créer des situations qui font que pour rembarquer l'humain dans les émotions, puis dans la peur, c'est un cercle vicieux, ça. C'est la même chose que, regardez, beaucoup de pays, quand on parle de l'OTAN, l'ONU, toutes ces choses-là qui ont été créées, bien, sur Terre, présentement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'usines de fabrication d'armes, puis de chars d'assaut, puis d'avions de guerre, puis de bateaux de guerre, puis de toutes sortes de... C'est des millions, des millions, des millions d'emplois reliés à ça. Bon. Ceux qui ont le pouvoir de ce monde, il faut que ça se paye, ça. Là. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est un exemple que je vous donne. Ben là, il y a des clans, là. Ils vont créer des conflits. Créer des conflits. Pourquoi? Ben pour écouler ces armes-là, puis vendre ça, puis là, il faut faire croire au pays qu'il faut qu'ils se défendent, il faut que ça soit armé, il faut que non, faut que ça. Ça, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars chaque année. Bon. En plus, il faut en croire à des jeunes hommes, comme moi, je suis allé dans l'armée, qui sont là pour défendre leur pays. C'est eux-mêmes qui créent les conflits, là. Puis là, ces jeunes hommes-là, dans la vingtaine, la plupart dans la vingtaine, ils s'en vont dans les guerres, ils s'en vont au front, ils s'en vont aussi, des milliers, tu vois, aux États-Unis, il y a des cimetières, des milliers, des dizaines de milliers de croix partout, partout, partout. Puis ces jeunes-là, ils étaient convaincus qu'ils défendaient leur pays. Vous voyez, c'est encore un autre cirque, ça. Puis en même temps, c'est ça qui les aidait à contrôler les naissances, puis ceux qui partent, puis les naissances, puis ceux qui partent. Puis c'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est la volonté humaine. Il n'y a pas le divin. C'est la volonté humaine dans ses plans machiavéliques qui pense que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, puis c'est comme ça le réel. Souvent, je dis aux gens, je dis, gars, écoute les séries, puis écoute les films, tout nous est dit, tout nous est révélé. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi universelle qui dit que tout doit être révélé. Okay? Mais les gens, quand ils écoutent un film, ah, ça, c'est un film, c'est de l'illusion. Vois-tu? Mais dans le film, ils disent tout. Tout, en présentement, tout nous est révélé, là. Puis, vous pensez que, en tout cas, moi, je dis au moins 80-85% de la population qui sont au courant de rien de ce qui se passe. Sont au courant de rien, qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y en a nouveau monde, puis nouvelle ci, puis nouveau ça, puis tout. Mais tu dis, pour moi, ils ne vont pas dans d'autres pays, puis ils ne vont pas faire le tour. Moi, je suis allé dans plusieurs pays, puis il y a 80-90% de la population qui sont pas au courant de rien. Hein. Des fois, je dis aux gens, si vous saviez tout ce qui se passe par en dessous, il y a encore présentement les feux à Los Angeles, puis tout ça, il y a plein de choses là-dedans. Là. Parce que, tu sais, il y a un monde à surface, mais il y a un monde sous terre. Il y a un monde caché. Puis qui est tout en train de se révéler, là, qui est tout en train de revenir en lumière, tout en train de revenir à la surface. Exactement comme Guy. Il a fallu que toutes mes mémoires, tout ce que j'avais vécu, remontent tout à la surface, puis que j'aille ça en pleine face. Si mon cœur est fermé, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vécu. Remords, culpabilité, vouloir mourir.
Ah, j'ai vécu plein d'étapes. Fais tout ça dans la face. Tu peux plus te sauver. Mais j'étais protégé parce que dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas de l'accueil, l'acceptation. C'était pas là, là. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ce que j'ai vécu, vous n'avez pas besoin de le vivre. Pas besoin de le vivre. Non. On est tous un. Il s'agit de qu'il n'y ait un qui fasse traverser. Il y en a plus que ça, puis j'en connais qui l'ont fait aussi. Comme en ce moment, je dis, avez-vous remarqué, il y a énormément de précurseurs en ce moment. Les précurseurs, ça veut dire ceux-là qui ont fait leur quête spirituelle. Okay? Ils ont fait leur quête spirituelle. Aussi, j'en rencontre, puis je vais déjeuner avec des gens que ça écoute, on a fait il y en a les Rosicruciens, l'Agnos, le supramental. On est allé dans des pays. On a fait une quête spirituelle immense. Okay? C'est pour ça que je dis aux gens, je dis, gars, tu veux faire ça, fais-le, fais-le. Mais là, on s'aperçoit que les gens, des vieilles âmes, des vieilles âmes, qui ont fait leur traversée, ils lâchent tout. Plus besoin de connaissances, plus de questions, plus besoin de rien. Savez-vous ce qu'ils ont? Ils ont besoin d'être ancrés, puis d'assumer leur incarnation, d'assumer leur vie. Pourquoi que c'est comme ça? Parce que si je veux intégrer, cette semaine, il y a encore des gens, là, c'est mêlé, l'affaire de l'âme. Non, non, c'est pas l'âme qui rentre. Là, okay? Quand la Kundalini est l'âme, ça veut dire que tous les chakras ouvrent. Okay? Ça veut dire que là, qu'est-ce qui va retrouver? C'est comme, là, c'est tout ouvert. Là. Ça veut dire que tout ce que j'ai voulu cacher, tout ce que j'ai voulu fuir, tout ce que j'ai voulu ne pas voir, ça remonte à la surface. Et moi, je me souviens, là, moi, je vivais tout d'avance. Des fois, je voyais des films, là, puis là, je pleurais, là. C'est quoi, ça fallait la pensée humaine, tout ce qui se passe à la Terre, moi, ça montait dans ma tête, là. J'avais des scénarios qui montaient, c'était fou. Puis là, des fois, j'étais à genoux, j'étais là, c'est ce qui se passe, puis je comprenais pas. Là, je m'en allais, l'alcool, les drogues, je me retrouvais en plein dedans, en train de le vivre. Wow! Et là, quand je revenais de ça, c'était fou. C'était fou. C'était fou. Ce qui se passait, là. Mais j'étais tellement protégé, là, je me mettais à transmuter. Je ne sais pas ce qui se passait. C'est le divin qui était à l'œuvre. Pas la volonté humaine à Guy, là. La volonté humaine. Les amis, essayez pas de faire le processus de descente, le processus d'accueil, d'acceptation avec votre volonté humaine. Ça ne peut pas se faire, c'est impossible. Ça prend l'ouverture du cœur. Ça prend la vibration christique. Pour arriver à l'équilibre, je dois accepter mes deux polarités. Pour qu'il y ait une fusion à l'intérieur, je dois accepter mes deux polarités. Okay? Tout est électromagnétique dans ce monde. Okay? Il y a tout un pôle positif et un pôle négatif. Okay? C'était tellement séparé par le mental humain. Mais là, je dois réunifier les deux. Okay? Pour être en permanence dans la vibration christique. Ça veut dire que là, tout va me passer à travers le cœur. Je ne porterai plus ce monde, je ne jugerai plus ce monde. Parce que j'ai fait la traversée de mes deux opposés. Il y a beaucoup de gens qui attendent après le gouvernement, là, les élections américaines, Trump est là, l'équipe est là, tout est là. Je n'ai rien contre ça, là. Rien n'est bon ni mauvais, mes amis. Rien contre ça. Mais il ne faut pas penser, oui, même si c'est des changements extérieurs, il va en avoir, là. Ça s'en vient, il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si à l'intérieur de vous, il n'y a pas de changement, si à l'intérieur de vous, il n'y a pas d'acceptation de vos deux opposés, il n'y a pas d'acceptation puis d'accueil de votre ombre. Je vais vous donner un exemple. Okay? Moi, là, dans cette vie-ci, ce monde était tellement lent pour moi, tellement lent, là, moi, j'avais aucune patience.
J'étais irritant, pas de patience. Je trouvais tellement que ça avançait pas de tortue. Mais un jour, j'ai arrêté de me battre avec ça. Il est parti arrêter. J'ai dit, Guy, t'as pas de patience. Donc, quand j'ai pas de patience, c'est d'aller dans ma neutralité, puis de voir que j'ai pas de patience. Automatiquement, le cœur accueille ça. Pas de patience. Si j'accueille pas ça, si je résiste à ça, plus ça va aller, plus je vais perdre patience. C'est ça que je l'ai vécu. L'accueil, l'acceptation de mon ombre. Le Christ, là, pensez-vous qu'il venait pas des fois impatient avec ses disciples et ses apôtres? Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, OK, reposez-vous, là, moi je me retire. Là, il se retirait. Il dit, je m'en vais parler à mon père. Il se retire. Il se retirait. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il continuait, là, il allait peut-être devenir irritable, devenir impatient. Il se retirait. Hein? Je vais aller respirer un peu. Comme moi, c'est ça que je fais. Je vais aller respirer. J'ai vécu une expérience avec Jacinthe il n'y a pas longtemps. Sur le terrain, puis ça ne me tentait pas de faire quelque chose. Tout, là, j'ai senti la pression, j'ai senti tout de suite mon impatience. À un moment donné, j'ai dit stop! Là, j'ai fait un sourire, puis j'étais OK, gars, Guy. J'ai accueilli mon impatience. Puis j'avais dit fort à Jacinthe. J'ai dit, Jacinthe, j'ai pas de patience. Pas le temps de respirer. Oups, j'ai revenu. Tout était fait, tout était passé. On a fait la job qu'il y avait à faire. Puis c'est ça, s'accueillir. S'accueillir, ça doit être la colère. Des fois, je dis aux gens, t'es en colère, respire ta colère. Ne te bats pas contre elle parce qu'elle va t'avoir. C'est ça le personnage, c'est ça l'ego. Aussitôt que je me bats contre mon ego, contre mes personnages, à tout coup, il va m'avoir. Comme quand je me battais avec l'alcoolisme, je me battais avec la toxicomanie, je me battais avec tout ça. J'acceptais pas ça. Puis là, je me battais avec ça. Puis là, je me sentais coupable, j'avais des remords. Mais plus je me sentais coupable, plus j'avais des remords, plus je tombais dans le panneau. Jusqu'au jour où je dis, Guy, accueille ça. Là, c'est ça que je vais vous parler. J'ai vécu ma Kundalini en 69, en 1988, dans un hôpital. C'est là que j'ai été adombré. Kundalini vers le haut, l'adombrement du bas en haut. Du bas, voyons, du haut en bas. La Kundalini, ça part du bas jusqu'en haut. Ça vient tellement unifié là, que ça vient difficile à dire. Que là, c'est du haut jusqu'en bas. L'adombrement, c'est du haut, ça rentre, puis ça descend jusqu'en bas. Et je me souviens, ça m'a passé à travers le corps. Je me suis retrouvé comme électrisé. C'est parti du cœur du crucifix, dans la pièce où j'étais, c'est parti du cœur du... J'ai tout vu de mes propres yeux vus. J'ai vu la lumière, tout éclairer la pièce, mais comme un entonnoir. Elle venait me rentrer dans le coronal puis me passer à travers le corps. OK, là, j'ai vécu les deux, là. Comme le Christ était adombré dans le Jourdain, baptisé par Jean le Baptiste. Il était adombré. OK? Ça veut dire que si Jésus était adombré, ça veut dire qu'avant ça, en tout cas, moi, je sais que c'est dans son adolescence aussi, qu'il a vécu un mouvement de Kundalini aussi, qui l'a amené à faire sa propre traversée. Il y a bien des années qu'il ne parle pas du Christ, c'est ce qu'il a fait, puis tout, il a voyagé, il a fait toutes sortes de choses. Puis il n'était pas parfait, là. Non. Puis quand il était adombré, comme moi, quand j'étais adombré, c'est comme si je quittais le passé, mais je recommençais tout. C'est comme si je recommençais ma jeunesse. C'est comme si je recommençais. Mais sauf que là, j'étais rendu dans un moment de ma vie où j'accueillais tout. J'acceptais tout. Je me rappelle, j'étais un an au Costa Rica, j'ai connu toutes sortes de monde, des Italiens, des Allemands, tout, j'allais danser, je prenais un peu d'alcool, j'acceptais tout. Je m'acceptais tel que j'étais dans mes deux opposés. Wow! Quel cadeau que j'étais en train de me faire. Okay? Mais pas avec ma volonté humaine, c'est toujours le divin qui est à l'œuvre. Toujours le divin qui est à l'œuvre. Parce que Guy, avec sa volonté humaine, là, il n'y a pas. Il
Il n'arrivait même pas à arrêter de fumer. C'est ça pour ça que je dis souvent aux gens, laisse le divin œuvrer en toi. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir, d'accepter ce qui monte en toi, d'accepter tes pensées, d'accepter tes déséquilibres, d'accepter qu'il n'y a rien de parfait. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. Il y en a que j'ai dit ça, les médiums, ils n'ont rien compris ce que j'ai dit. Là. Tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. Rien n'arrive par hasard. Fait qu'aujourd'hui, je m'aperçois que plus on avance, plus je me retrouve dans mon élément, plus je me retrouve bien, ancré, content. Tout à l'heure, il y a des choses qui montaient, là. Vous savez, il y a les frictions qui me montaient dans la colonne vertébrale, qui me confirmaient ce qui montait. Les amis, quand le mental n'est pas là, le mental, le saboteur, c'est tout un saboteur, ça. Hein? Parce que tout le long de la quête spirituelle, le saboteur, il essaye de tu sais. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il fait, le saboteur? Il vous désancre. Il vous désancre, il vous emmène à vouloir aller vers la lumière. C'est pour ça que je dis l'âme, OK, l'âme, chaque fois qu'on quitte ce plan, ce qu'il appelle la mort, que moi je ne crois pas à la mort, ben le cordon, on est toujours connecté. Okay? Mais quand on quitte ce plan, ça se déconnecte, puis l'âme quitte. Elle s'en va là où elle doit s'en aller, jusqu'au jour où elle prend la décision de revenir prendre un corps pour continuer son processus. On ne peut pas arrêter. C'est ça l'enfermement. L'enfermement, c'est ça. Donc, moi, je me remonte souvent de ma chaise, je glisse. OK? Quand tu acceptes ça, c'est là que tu t'aperçois que tu n'as plus besoin de tourner en rond. Tu n'as plus besoin de revenir pour comprendre, devenir ci, mais tant qu'on fait, c'est le mental qui s'occupe de ça, le cerveau reptilien derrière la tête, centre émotionnel, cerveau reptilien. Okay? Là, on est pris dans cet engrenage-là. On est pris dans cet engrenage-là de mémoire, puis de revenir, puis tant qu'il y a de l'émotion qui n'a pas été transmutée, tant que les choses n'ont pas été transmutées, ben on est dans la loi du retour. On revient, puis on revient, puis on revient, puis on revient. On a tout créé, les amis, on a tout créé. On est descendu de dimension en dimension jusqu'à la dimension carbonée, de dimension 3D. On a tout créé, là. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, souvent, la quête spirituelle, on s'en va dans le haut astral. C'est encore polarisé, ça. Ça m'amène à dire ce que Oumra et Michael Avenov disaient. J'ai créé la fraternité blanche, mais j'ai créé les égaux. Même Bernard de Montréal, qu'est-ce qu'il disait? Il y en a qui se sont accaparés de mes enseignements de façon égoïque. Daniel Kim, la même chose. Pourquoi? Parce que, regardez ce que je veux dire, c'est extrêmement important. Ils se sont aperçus qu'ils enseignaient à des enfants, que l'humain n'était pas prêt à ça. C'est l'ego qui s'est emparé de la connaissance, c'est l'ego qui s'est emparé des enseignements. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis fier, parce que je suis fier. Pourquoi? Parce que je dis merci, j'ai beaucoup de gratitude pour le divin en moi. Ce qui je suis vraiment, parce qu'on est tous divins, pour avoir vécu le processus à l'envers de ce monde. J'ai fait la traversée de mes chakras de base avant d'arriver aujourd'hui à exprimer ce que je vous dis avec le cœur, dans la simplicité. Parce que si tu t'en vas au niveau haut astral, si tu t'en vas, tout a été compliqué. Okay? Pour que ne pas que le peuple s'en parle de ça, pour ne pas que
Fait que là, ça a créé quoi? Ça a créé des gourous, ça a créé de la connaissance supplémentaire que les gens n'arrivent même pas à comprendre. Puis que les gens essayent de comprendre avec le mental, avec leur mental. On ne peut pas comprendre ces enseignements avec le mental. Vous allez passer votre vie à vouloir comprendre, à chercher, à analyser, avoir des questions, puis comment ça se fait, comment ça fonctionne, puis comment ça se fait que c'est comme ça. Passer ta vie, c'est le mental qui prend ça en charge plutôt que le divin à l'intérieur de soi qui prend en charge. C'est pour ça que c'était important de descendre à l'intérieur de soi, dans ces chakras de base. C'est dans l'accueil, l'acceptation, l'amour inconditionnel, la compassion que la fusion peut s'accomplir. Quand la fusion est accomplie, c'est parce que les gens se sont tellement accueillis, se sont tellement abandonnés dans l'abandon qu'ils se reconnectaient avec leur respiration. Se connecter avec sa respiration. Pourquoi? Parce que la plupart des humains, ils n'ont pas de feu. Ils n'ont plus de feu. C'est juste l'émotion du mental. Regardez partout à la télévision, partout, 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 qu'est-ce qu'ils disent? Un monde d'émotions. Regardez les spectacles, regardez tout ce qui se passe, que ce soit le sport, que ce soit tout, c'est tout de l'émotion. Regardez les spectacles de vedettes, là, les stars d'Hollywood, tout. Les jeunes ne dansent même plus, ils sautent ils sautent comme des sauterelles. Ils sont complètement désancrés, complètement sous l'emprise de l'égrégore qui se passe à travers le spectacle. Les gens sont dans leur tête. Puis il y en a même qui disent que, ah, mais pas d'émotion, c'est quoi? Ça va être plat, pas d'émotion. Il y en a qui vont jusque-là. Là. Ils sont certains que s'il n'y a pas d'émotion, ils vont mourir. Ils sont certains que l'émotion, c'est le réel, c'est la réalité. Pourtant, la joie, c'est un état d'être. L'être, on dit l'être. L'être est en état de réceptivité, en état de voir au travers, de voir au-delà des apparences. Il est dans la conscience. Il n'y a plus de questions, plus d'analyse, plus besoin d'enseignement. Plus besoin. Non. Il est. Il est avec lui. Il est dans ce qui l'habite. Il est dans son être. La semence divine, elle doit être là. Mais c'est seulement la fusion qui fait que la semence divine peut être là. Le cinquième élément, l'éther, l'éther. C'est cette vapeur qui fait la fusion. L'éther, corps éthérique, corps physique. Hein? À ce moment-là, la mort n'existe plus. Tout est transmuté. Pourquoi? Parce que l'illusion est transmutée. La pièce de théâtre est transmutée. Tout est transmuté. Le personnage, l'ego est transmuté. Mais la seule façon d'accomplir l'œuvre, c'est l'amour inconditionnel. C'est la compassion. Même si vous faites n'importe quoi, extérieur, tout extérieur, ce monde, le mouvement de vie va toujours vous ramener. Qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Qu'est-ce que tu ne veux pas qui remonte à la surface? Il ne faut pas oublier, il y a des centaines et des milliers de vies d'incarnation. Il y en a des choses. Et ça en est passé des choses sur cette terre. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se déclarer, vous allez faire des sauts. Mais quand tu y as été dans tes bas-fonds, quand tu y as fait ta traversée, tu ne fais pas de sous. Tu ne fais pas de sous. Parce que tu sais. Tu l'as vécu, tu as fait ta traversée. Tu as vu.
ce que tu as fait à travers tes incarnations. Je ne dis pas que tout le monde va vivre ça, que tout le monde va faire ça. Non, 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 c'est fait, c'est fait, c'est fait. La seule chose que vous avez à faire présentement, de vous accueillir, de vous aimer tel que vous êtes, puis d'être bien ancré, de cesser de vous fuir, de cesser de chercher à l'extérieur de vous, d'être avec vous, pleinement avec vous, dans vos deux opposés. L'amour, je ne dis pas d'aimer ce que vous avez fait, c'est pas ça que je veux dire. L'amour inconditionnel, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire je regarde sans me juger. Comme je regarde ce monde, sans me juger, sans me juger. Comme je disais à quelqu'un, aimer, là, ça veut pas dire que j'endosse tout, puis je ne veux pas dire ça, aimer. Aimer, ça veut dire je ne peux rien changer, c'est ça, c'est arrivé, c'est ça. Donc, j'accepte, j'accueille que c'est ça. Comme j'ai accueilli, j'ai accepté ce que j'ai vécu. J'ai regardé, j'ai vécu ça. J'étais allé profond. Allé profond. C'était pas tout beau à voir. Là. Et non, non. Puis j'avais un regard de compassion pour Guy, un regard de compassion pour tout ce que j'ai vécu. Ne plus me juger. M'aimer inconditionnellement tel que je suis parce que j'ai accepté de venir dans ce monde des deux opposés, donc j'ai vécu les deux opposés. Mais les gens qui ont peur, les gens qui sont insécures, les gens qui sont en retenue, pourquoi vous pensez qu'il y a tant de maladies, qu'il y a tant de déséquilibres, il y a tant... Pourquoi? Parce que ces gens-là sont en retenue. Toute la vibration, là, ils la retiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir le film qui va sortir de ça. Ils ne veulent pas voir leur mémoire. Ils sont pris dans la culpabilité, ils sont pris dans le remords, ils sont pris dans la peur, l'insécurité. Donc, ces gens-là, la plupart, ils attendent que Donald Trump, là, tout ce qui se passe au niveau politique, prenne ça en charge, ils attendent que tout change, ils attendent que les choses changent. Et même si tout ça, ça change, si les gens n'acceptent pas de se voir, si les gens n'acceptent pas d'être dans l'amour pour eux, dans la compassion pour eux, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est encore le corps qui va consumer. Tu sais. Qu'est-ce qu'a fait la Kundalini? Qu'est-ce qu'a fait l'énergie de l'onde de vie? Elle transmute, elle vivifie, elle régénère jusqu'à l'ascension. Qu'est-ce que ça veut dire l'ascension? Ça veut dire que c'est plus un corps de l'eau, c'est un corps de physique, de matière carbonée. C'est des corps de silicium. On redevient en esprit libre, on retourne à l'Esprit Saint qui retourne à la source. C'est quoi la source? La source, c'est toutes nous. Même la source, en créant, elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu de la séparation. Quand tout va retourner à la source, c'est là que tout va redevenir un, le rien tout. De chaque trou noir, de chaque système solaire, chaque univers, tout, de trou noir en trou noir, tout va s'aspirer de trou noir en trou noir jusqu'au rien. Puis c'est là que le tout va être. La même chose pour nous. Allez dans vos mémoires, laissez-les monter, laissez-les monter. Laissez-les passer ça par le cœur, le trou noir du cœur. Passez tout votre programme. Passez tout ce que vous avez vécu à travers le trou noir du cœur. Laissez monter, laissez monter, laissez monter. Le mental, lui, si ça monte au mental, lui, il va se saboter. C'est pour ça, même en 2009, j'ai vécu le pot chiffre dans mon mental. En pleine nuit, j'ai ouvert les yeux, puis mon cerveau, je me souviens, ma bouche, tout était en train de... Le pot chiffre. As-tu besoin de vivre ça? Ben non, je l'ai vécu. Comme le Christ a vécu, est venu incarner la vibration christique sur Terre, comme il y en a qui font le processus, que les gens n'auront pas besoin de vivre ça. Ils ont la capacité vibratoire de vivre le processus, de faire la traversée. C'est ça.
On le fait par amour inconditionnel, par compassion pour ce monde. C'est pour ça qu'on le fait. La vibration christique. Jésus le disait dans 2 fois 1000 ans. C'est là que l'humain va commencer à voir qu'il s'est complètement oublié pour construire ce monde extérieur. Esclave du pouvoir de ce monde. Vous savez, à l'époque des pharaons, puis l'époque de tout ça, puis toute la royauté, puis tout, l'humain est devenu complètement esclave de ce monde. Puis pour se sauver l'humain, ben, on disait, ah, si j'ai ça, je vais être heureux. Si j'achète ça, je vais être heureux. Si j'ai une femme et des enfants, je vais être heureux. Puis on construit un monde, une fausse liberté illusoire. On a construit, on s'en allait comme ça. Puis on s'est aperçu qu'on a fait tout le tour de tout ça, puis on a tout été partout. Puis on a dit, mon Dieu, on se tente de tout. Tu sais? On se tente de tout dans ce monde. Ah, moi, je sais, j'en ai eu des affaires. On se tente de tout, pas le tour, on se tente de tout. Puis là, on s'est aperçu, ben ouais. Et tu finis de chercher. C'est quoi tu cherches? C'est quoi tu... Mais dans le fond, on s'est cherché pendant des incarnations et des incarnations. C'est ça qu'on a fait. On s'est cherché. Et vu que c'était un monde extérieur, donc je cherchais à l'extérieur. Si vous saviez, les amis, je vais finir avec ça, c'est tellement simple. Tellement simple. Quand la fusion est accomplie, okay, quand tu transmets ta mesure, okay, quand tu as le cœur ouvert, peu importe ce que tu peux vivre, c'est sûr, quand hier, justement, j'entendais des gens dire que là, ils sentent des choses rentrer. Moi, des fois, je sentais même mon crâne s'ouvrir, là. Des drôles de sensations autour de la tête. Il y a plein de monde qui vivent ça, là. Tu vis ça. Ça, c'est parce que ça veut entrer. Ça veut entrer. Si ça veut entrer, est-ce que j'accepte de m'ouvrir le cœur? Parce que quand ça va descendre, il y a des choses qui vont monter. Est-ce que j'accepte de voir ça? De mes yeux vus, mes 5 sens? Est-ce que j'accepte de voir ça? De voir le film? Souvent, je dis l'amour au quotidien, c'est se mêler de ses affaires. C'est pour ça que je dis aux gens, tu veux faire ça, fais aller. Tu peux aller là, fais des shows, des séminaires, fais tout ça. Tu sais, même là, c'est pour ça que j'ai retardé un peu mes capsules, parce qu'avant les fêtes, Arnaud Maher m'a contacté pour faire un séminaire, le 7, le 14 et le 21 janvier. Préenregistré le 7 et le 14, puis le 21 janvier, je me retrouve avec le groupe, les participants, puis là, je fais une petite conférence, puis là, il y a des questions, puis je vais répondre aux questions. Là, j'ai écouté la première, le 7, j'ai écouté la première, puis il y avait le son, il y en a qui écrivaient que le son est encore j'étais déçu, parce que le séminaire, les gens ont donné un certain montant, j'étais déçu. Regardez, là, je suis allé m'équiper, j'ai acheté des oreilles, j'ai acheté ça, j'ai acheté Sébastien de s'occuper de ça. Pourquoi? Pour m'améliorer, parce qu'en 2025, je veux, tu sais, je sais pas, j'ouvre des portes. J'ouvre des portes. Même, je vous le dis dans mes capsules, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez aller plus profond, qu'on prenne qu'on jase, puis qu'on y aille plus profond dans certains domaines, dans certaines. Écrivez-moi des commentaires. Guy, ce serait le fun si ça se ferait comme ça, mais ce serait le fun. Même j'ai pensé faire des rencontres Zoom avec un certain nombre de personnes, puis là, je suis là avec eux, puis on développe des choses ensemble, on regarde des choses ensemble pour aller plus profond. Tu sais. Simplifier tout ça. C'est tellement simple, je vous le dis, là, je rencontre des gens, c'est tellement plaisant. Là. Ils n'ont plus besoin de chercher. Puis tu vois là, dans leur visage, là, ils se sentent plus légers. Parce que je vais vous dire ça aujourd'hui. La quête spirituelle, savez-vous, c'est quoi la quête spirituelle? Vide-toi de ton contenu. Vide-toi de tout ce que tu as appris.
Vide-toi de tout ce que tu as extériorisé, de tout ce que tu as démarré, tout ce que connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Puis la seule façon de te connaître toi-même, c'est de passer à l'action pour toi. Parce que c'est à travers l'expérience, à travers l'action que tu vas te connaître. Aujourd'hui, je me connais, donc j'ai plus besoin de qui que ce soit à l'extérieur qui vient dire, qui comprend ce que je vis. Alors, connais-toi toi-même. Okay? Tu es le maître de ta vie. Ton vécu, c'est à toi, il t'appartient, ton vécu. Sauf qu'avec ton vécu, quand c'est transmuté, tu peux écouter les autres. Moi, j'ai vécu toutes sortes d'expériences. Aujourd'hui, je peux m'asseoir avec des gens, parler, peu importe, parler d'alcoolisme, toxicomanie, parler des expériences mystiques, parler de toutes sortes de choses, Kundalini, longue de vie, parler de toutes sortes de choses, parce que c'est ça que les gens ont besoin, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent du concret, ils veulent du tangible, ils veulent tu sais, bien ancré. Je veux y aller dans mes profondeurs, mais je veux comprendre. Oui, je veux comprendre. C'est quoi aimer? C'est quoi m'accepter? Pour aimer, pour accepter, il faut que tu laisses monter. Il ne faut pas que tu résistes. Il faut que tu lances le contrôle. Il faut que tu cesses de te retenir. Tant qu'on se retient, c'est le corps qui gagne. On se nuit, on se fait mal à soi-même. Pourquoi? C'est un manque d'amour, ça. Parce que je retiens. Pour bien paraître. Cesse de te retenir. Jésus le disait, puis je le dis encore, comment ça fait de fois je le dis, si tu n'en deviens pas petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire pas un enfant pour dire gaga, c'est pas ça, là. Tu es un enfant, c'est vrai. Il y a pas de, ça n'a pas de retenue, un enfant. Je ne parle pas formaté, là, à partir de talent, l'offre de raison. Je parle avant ça. Là. Il y a encore sa connexion. C'est ça la connexion du haut, puis du bas, puis du bas, puis du haut. Il n'y a plus de retenue, tu es dans ta pureté du cœur. Donc, tu es tellement vrai que mais tu parles avec ton cœur, pas avec l'émotion qui détruit tout. Tu parles avec ton cœur. Parler avec son cœur, c'est quoi parler avec son cœur? Ça ne veut pas dire de ne pas être ému, ça ne veut pas dire de ne pas être triste, mais c'est un état qui dure le temps de le dire. Et non pas l'émotion qui t'envahit, qui prend toute la place. C'est un état d'être où tu peux regarder une situation, puis tu peux être ému, tu peux avoir une larme. Tu sais. Tu peux te sentir triste à regarder tout ce qui se passe présentement. Tu peux avoir une tristesse, mais ça dure quelques secondes. C'est comme si tu es ému. Tu sais. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour, ça, d'être vrai avec soi et d'être vrai avec les autres. D'arrêter de se cacher, d'arrêter de se retenir. Il y en a, si vous savez tout ce qui retient, parce que qu'est-ce qui se passe avec l'ego? Ben, l'ego, tout ce que je retiens dans mon enfant, tout ce que j'ai vécu dans mon... C'est pour ça que je dis souvent, les parents, c'est quoi? C'est des enfants qui ont des enfants. La connaissance spirituelle, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est des enfants qui se sont accaparés de ça. Plutôt de faire leur passage, de traverser leur chakra de base, ils se sont allés dans leur ego spirituel. Tu sais, le savoir, la connaissance. Non, 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 non. Non. Puis aujourd'hui, mes amis, il y a des amis qui ont fait la traversée puis qui s'aperçoivent que c'est tellement simple qu'ils n'ont plus besoin de rien de ça. C'était une façade. Encore là, c'est un masque. Que là, tout est en train de tomber. Tout, vous allez voir, tout va être mis en lumière. Tout, ça va être extraordinaire. Puis je le dis aux gens, plus tu vas accepter de te vider de ton contenu, plus tu vas sentir la légèreté, plus tu vas sentir la paix, plus tu vas sentir le divin à l'œuvre en toi. Pourquoi? Parce que tu as cessé, tu as accepté de te vider de ton contenu, de te vider de tes mémoires, de te vider de tout ce que tu as accumulé à travers tes vies, à travers tes expériences, à travers tout ça. Tout ça va passer par le trou noir du cœur, comme dans l'univers, comme dans le cosmos, tout se nettoie parce que ça passe tout par les trous noirs. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans... Il n'y a rien de parfait, mais c'est parfait dans l'imperfection.
Il y a des grands nettoyages qui se passent dans l'univers, comme il y a des grands nettoyages qui doivent se faire en nous, surtout dans les temps qu'on vit, surtout dans les circonstances qui se passent. C'est le temps pour nous d'arriver à ce grand nettoyage-là. Même s'il y a une nouvelle monnaie, puis même s'il y a de la technologie, puis même s'il y a des taxis volants, puis même s'il y a toutes sortes de choses, même si Trump fait le ménage, même si tout le monde fait le ménage, tout, si chacun de nous, on ne change pas, puis on reste, ça va être quoi? On va rester encore dans l'attente d'être pris en charge. Là, on est rendu dans le moment où on doit se prendre en charge, assumer son incarnation, assumer ses incarnations, assumer que tout ça fait un, tout ça doit se libérer, tout ça doit se transmuter, passer par le cœur. On n'a plus besoin de ça. On n'a rien à prouver à personne. On a juste besoin d'être là dans le moment présent, dans sa neutralité. Tu sais? Je regarde, je suis ni d'un côté, je suis ni de l'autre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mâle, femelle. En tout cas, là, c'est là que tu arrives à ton androgynon primordial. C'est là que tu arrives à l'unité en toi. C'est là que le cœur est ouvert. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans les deux, dans le polarisé, tu n'es plus dans les deux opposés. Tu es unifié. Mais l'unification, elle se fait à la base, en retournant dans ces chakras de base. Bien ancré, assumé. C'est pour ça que je dis souvent, ramène ta cheminée plutôt que cheminer à l'extérieur. Ramène ta propre cheminée intérieure. Nettoie ton jardin. Jésus avait la parabole, le grain de sénévé. Mets-le en terre, il fait noir. Là. Laisse les éléments à l'œuvre. OK? Pour avec la terre s'amollisse, pour que l'eau, l'air, le feu, la terre, pour que le grain puisse s'amollir, pour le grain puisse lâcher ses résistances, pour que la semence puisse éclore, sortir de la noirceur vers le soleil, pour devenir des êtres solaires. Connexion bien ancrée à la terre, mais en connexion avec la source d'amour inconditionnel. Fait que c'est ça aujourd'hui, les amis, c'est ça que j'avais à vous transmettre. Je suis content d'avoir fait cette capsule-là dans le mois de janvier, début de l'année 2025, c'est une année 9. Okay? C'est une année 9, un fin de cycle. De plus en plus, vous allez être ramenés vers vous. De plus en plus, le mouvement de vie va vous sortir de l'illusion. Le mouvement de vie va vous sortir de vos recherches extérieures. De plus en plus, vous allez prendre conscience presque instantanément que vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que vous allez le ressentir. Et non pas le personnage, l'ego qui dit ah, je vais faire ci, ah, je vais aller là, ah, je... Non, 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 non. Vous allez ressentir. Ça ne vous enlève pas, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, là. Mais sauf que là, vous allez être dans le ressenti. Vous allez ressentir les choses. Le corps va vous le confirmer, les choses. Tantôt, j'étais assis dans ma chaise avant de commencer. Il y a des choses qui montaient. Quand je décide de faire une capsule, là, je ne peux pas me sauver. Ça devient tellement là, des choses qui montent, là, les frissons. OK, Guy, là, mets ton casque, mets tes affaires, puis ouais, vas-y. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans ton moment présent, tu ressens les choses. Tu ressens que le bon moment est venu, que là, tu dois être, puis là, tu dois être en action, faire les choses. Il y a tellement de gens qui ne bougent pas, il y a tellement de gens qui attendent, il y a tellement de gens qui ne font rien. Pour eux, là, se connaître, être dans l'action. La seule façon dans ce monde pour se connaître, ça prend l'expérience, ça prend l'action. Sans ça, il n'y a aucune connaissance de soi. Tu as beau lire tous les livres de la Terre, tu as beau lire des enseignements, tu as beau lire n'importe quoi. Si on ne passe pas à l'action, s'il n'y a pas d'intégration, on va être toujours dans la recherche extérieure. Regardez les gens qui sont toujours dans une quête, ils ne cessent pas. Ils passent des journées à écouter puis faire des... Mais il n'y a pas d'intégration. Ça reste tout juste dessus. Ça ne s'intègre pas. Parce que pour que ça rentre, il faut accepter de se vider. Et vous remarquez ceux qui n'arrêtent pas, toujours besoin. Ah, un autre. Ah, il a besoin. Un autre. Pourquoi? Pour rester dans cette vibration-là. Illusoire est illusoire, c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'intégration. Puis plus tu intègres, moins tu as besoin de tout ça. Vois-tu, le monde inversé, comment c'est?
Plus tu intègres, moins tu as besoin de choses extérieures. Plus tu te retrouves dans une simplicité, juste être, tu t'en vas. Tu es assis, tranquille, tu es bien, dans la nature, tu respires, calme. Malgré tout ce qui peut se passer, tout te passe à travers le cœur. Pourquoi? Parce que tes chakras de base, ils sont passés à travers ton cœur. Les trois chakras de base, émotion, sexe, survie. T'sais, on est fatigué. Les gens sont fatigués d'être en survie. Mais pour aller dans mon mouvement de vie, je dois accepter de faire cette traversée, de regarder mon film avec amour, compassion. Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe, parce que je vais vous dire la chose, c'est tout le scénario était tout écrit d'avance. Je le dis aux gens, lâchez prise, tout est déjà accompli. Ce qui doit être, va être, ce qui ne doit pas être, ça ne sera pas. Tout est déjà accompli, les amis, tout est déjà accompli. On a juste à s'ouvrir le cœur, s'abandonner, accepter de laisser aller, accepter de se régénérer, accepter que tout se remette en mouvement, accepter que l'électromagnétique du corps, les cellules, tout se remette à vibrer, le ressenti. L'homme était dans son masculin pendant des millénaires et des millénaires, essayé d'avoir le pouvoir extérieur. Là, rentre dans ton féminin, dans ton ressenti, pour aller chercher cet androgyne primordial, le mâle femelle unifié, fusion. C'est là que le divin se met à l'œuvre. C'est là que tout se simplifie, c'est là que tout devient plus facile. Il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de poids. Jésus disait, dépose ton grabat, dépose-les ton grabat. Cesse de résister, cesse de te retenir. Je dis aux gens, pleurez, laissez monter ça, pleurez, dégagez-vous. Oui, déposez tout ça, pleure. Décristallisez tout ce qui est crispé, tout ce qui est retenu, tout ça. Ah oui, laisse monter tout ça. Laisse monter, comme un enfant, pas de retenue. Laisse monter tout ça, libère-toi de tout ça. Cesse de chercher la recette miracle. Cesse de chercher qui va te prendre en charge, qui va faire ça pour toi. Comment c'est qu'ils font ça? Tu sais, les soins, c'est beau les soins, c'est beau. Je n'ai rien contre ça, les soins. Mais sauf que c'est pas, il n'y a personne qui va te prendre en charge et qui va te faire la job pour toi. Là. Non, c'est soi-même. Je ne dis pas de pas avoir besoin d'aide. Tu sais, c'est pas ça. Là. Sauf que faut faire attention, il peut se passer des choses dans un soin. Il peut se passer des choses, surtout dans les soins de groupe, là, il peut se passer bien des choses. Mais après, quand c'est fini, tu t'en vas chez vous. Puis là, tu es tout seul avec ça. Tout seul avec ça. C'est le fun. Hey, c'est comme quand ma Kundalini a déployé. Là. J'ai vécu un état de bonheur, les amis, un état que je ne peux pas connaître dans ce monde. C'est un état d'aide, de joie, ça dépasse l'entendement humain. Là. Mais après, quand c'était fini, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis retrouvé dans l'astral. Hein. Oh, tabarouette. Et là, autant que j'avais été là, autant que là, je devais faire ma traversée. C'est ça que je vous dis, là, les gens qui jouent avec leur Kundalini, là. Okay? C'est le fun quand elle déploie la Kundalini. Hey, là, le corps, puis là, on voit ça, hey, le corps est comme des vagues, puis c'est plein. Là, tu vis tout un affaire, tout un état. Mais après, quand tu t'en vas chez vous, là, tu es seul avec ça. Ça prend des gens qui sont capables de discerner ça. Ça prend des gens qui sont dans une sagesse, un équilibre pour jouer avec ça avec les gens. Parce que les amis, c'est pas l'humain qui doit s'occuper de ça, c'est le divin qui doit s'occuper de ça. C'est pour ça que je vous dis qu'en 2025, ça va prendre énormément de discernement. Énormément. Parce que les gens sont vulnérables. Les gens donnent le pouvoir. Des fois à n'importe qui. Quand tu n'as pas de ressenti, là, quand ton cœur n'est pas ouvert, je le sais, j'ai passé par là. Des années de temps à me ramasser dans le fond, à me ramasser dans des. Pourquoi j'avais aucun discernement? J'étais tellement vulnérable. Je ne me connaissais pas. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je vous dis, les amis, attention, attention à tout ça. Restez calme, prenez le temps de respirer, calmez-vous. Des fois, je dis aux gens, dans le soir, sois content de ta journée. Aujourd'hui, j'ai fait mon possible. Tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait mon possible. Avoir de la gratitude, la tranquillité, le silence. Tu sais.
Cessez de courir après toutes sortes de choses. C'est un monde extérieur qui est en train de s'effriter, qui est en train de s'annihiler, qui est en train de se transmuter. Les structures vont tomber. On s'en va vers quelque chose de nouveau. Mais comment? Comment ça va se passer? Comme, on ne sait pas, on ne sait pas personne. C'est sûr qu'il y en a là, qui pensent que comment qu'on aura du nouveau extérieur. C'est encore à l'envers. C'est encore commencé à l'envers, à l'extérieur avant l'intérieur. Mais là, c'est là, reviens vers toi, occupe-toi de toi, transmute tout ça, ce que tu n'as plus besoin. Vide-toi de ton contenu. Tu sais. La coupe est pleine. Vidons la coupe. Pourquoi? Pour que du nouveau, pour que les vibrations nouvelles, pour que la vibration christique s'intègre en nous, fasse le processus. Le divin est à l'œuvre, les amis. Mais pour que le divin soit à l'œuvre, il faut que je sois réceptif, il faut que je sois ouvert. Il faut que je sois dans ma neutralité et non pas dans le bien, puis dans le mal, puis dans les remords, puis dans la culpabilité, tout ça. Non. Dans l'accueil complet de qui je suis dans mes deux polarités pour enfin arriver à cette fusion qui fait qu'enfin, je retrouve qui je suis vraiment. On est divin, les amis. Encore un autre, il faut finir. Les gens qui parlent l'évolution, évolution. L'évolution, évolution, c'est de l'astral. Okay. Il n'y a pas d'évolution ni d'involution. On est divin. Donc, cessons de vouloir évoluer. C'est de la stress, vouloir évoluer. On est divin. J'ai évolué vers quoi? Je suis divin. Évolution, involution. Évolution, c'est quoi? C'est pas de l'involution. C'est de passer à travers ses méandres, de passer à travers ses scories, de passer à travers ses mémoires. Se nettoyer, se purifier. C'est là que le divin se met à l'œuvre. C'est là qu'on retrouve qui on est vraiment et qu'on dit wow, gratitude, gratitude. J'ai accepté de venir en ce monde polarisé. J'ai accepté de passer à travers mes chakras de base, cerveau reptilien, émotion. C'est là que tout s'unifie. C'est là que l'équilibre s'installe. C'est là que la sagesse s'installe. C'est là que l'amour inconditionnel s'installe. C'est là que la vibration christique émane à travers notre être, même en ce monde. Les amis. Pourquoi? Parce qu'on ne porte plus ce monde. On est dans ce monde, on ne porte plus ce monde. Je suis venu en ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis venu en ce monde pour réaliser l'amour inconditionnel de la source, même dans ce monde carboné, désunifié, polarisé, dépolarisé. C'est un monde polarisé. Donc, enfin, sortir de ça. Naître à nouveau. Ça, on appelle ça naître à nouveau, mais dans le fond, même la naissance, la mort, c'est de l'illusion. Revenir en ce monde, c'était de l'illusion. C'est un jeu, le jeu de la séparation. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a l'unification. La source est là, le divin est là, tout est là. Il faut passer à travers ça, se préparer, puis rentrer à la maison. C'est ça le but. Bon, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Ce que je vous ai demandé tantôt, de me donner des suggestions, si vous avez envie des idées, donner des suggestions pour 2025, ça. C'est ça, rendez-vous, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. C'est comme ça, parce que je disais justement à quelqu'un, je veux pas, c'est pas une course aux capsules, là. Puis moi, je suis pour l'autonomie des gens. Donc, si vous vivez des choses difficiles en ce moment, il y a des choses qui se passent, il y a des choses ben, si vous avez des commentaires, me donner des suggestions pour d'autres capsules ou une autre façon de fonctionner. Comme sur Zoom avec, je suis là, hein, puis il y a un groupe, puis on. En tout cas, c'est ça. Mais 2025, j'ai décidé là, d'ouvrir encore plus, puis d'aller de plus en plus dans le concret, puis dans l'enracinement. Ancré, ancré. Pour que nous tous, on fasse ce qu'on a à faire intérieurement, avant, cette fois-ci, extérieur. Je vous embrasse, merci beaucoup. Bonne journée, les amis. Puis c'est le mois de janvier, super beau mois. Gratitude, il s'en vient des belles choses. Soyez contents. N'oubliez pas chaque soir, gratitude, merci pour tout. Laissez monter. S'il y a des choses qui montent, accueillez-les. Faites-vous des sourires.
Cessez de vous prendre au sérieux. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps d'aller marcher, d'être dans le silence, de regarder tout ce qui se passe avec le regard aimant, sans faire intervenir le mental qui, lui, va vous amener dans les deux opposés. Merci, je vous embrasse tous. À la prochaine. Bye.